Bon, hier soir, j'ai failli vous faire un live Insta parce que en me baladant comme ça sur le fil de l'actualité, je vois l'annonce Jacobs contre Canelo. Alors on avait des gros doutes au dernier combat de Canelo, c'est vrai, parce qu'ils se sont rencontrés sur le ring à la fin du combat. Vous savez, c'était son nouveau contrat avec cette chaîne de streaming où j'ai fait une vidéo pour en parler. Est-ce que Netflix peut sauver la boxe? C'était pour faire parler de ce nouveau moyen de consommation en fait du sport en direct. Et donc là, ils officialisent. Ils nous ont pris complètement à contre-pied parce que il y avait beaucoup de rumeurs comme quoi c'était Golovkin qu'ils allaient faire le triplé. Moi-même, j'avais fait un sondage sur YouTube pensant que c'était ça. Et en fin de compte, bam, ils nous balancent Jacobs Canelo. J'étais comme un dingue. Franchement, j'étais pas prêt. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce combat. J'ose même pas regarder vos commentaires sous le pronostic que j'ai fait hier soir. Mais franchement, je voulais vous faire la vidéo aujourd'hui sur Bronner Pacquiao. Donc on va essayer de pas s'écarter du sujet. Mais pourquoi maintenant? Ils pouvaient pas attendre la semaine prochaine. Et je me suis dit, Golden Boy et Mayweather Promotion, franchement, ça vous fait pas penser? C'est comme si, toi, t'es avec ta nouvelle copine et tu vas faire un truc important, tu vois, genre tu vas faire un voyage, tu vas t'installer, tu vas te fiancer, tu vas faire ta première sortie Ikea, tu vois, un truc important dans un couple. Et ce jour-là, comme par hasard, tu vois un message de ton ex ou une publication sur internet, une photo d'elle à Las Vegas avec son nouveau mec, passe de trop bonnes vacances, tu vois, avec un méchant décolleté, une photo qui te rend dingue. Tu vois, tu vois les rapports de Golden Boy et de Mayweather Promotion, on dirait ça. Ils s'envoient des trucs que quand l'autre il a un gros événement, tu vois. Ça, on dirait, c'est ça, des rapports d'ex, tu vois, qui sont mal quittés et qui s'aiment encore et qui se détestent encore. Oh là là, putain. Oui, je compare la boxe à des relations amoureuses. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, comprendront qui comprendront. Voilà. Salut les disciples de la boxe, on va essayer de rester dans le sujet du jour. Le sujet du jour, je vous ai un petit peu travaillé cette vidéo sans, voilà, sans trop aller trop loin parce que c'est une vidéo avant combat, ça sert à rien d'en faire des tonnes. L'important c'est d'en parler un petit peu quand même. Et puis je vous ai fait la dernière vidéo, elle était bien travaillée, je me suis donné du mal, donc là, un peu plus cool. Mais j'ai quand même mes petites notes. On va commencer par Oubali. Voilà, notre Français qui est à cette réunion de boxe. Il y a un super reportage sur Stade 2 qui a été diffusé dimanche dernier. Je vous invite à le regarder, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. En général, je vous mets beaucoup de choses dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais vous voulez voir des combats qui sont cités dans la vidéo. Je vous mets tous les noms, vous avez juste à voilà, copier-coller, tac, dans Dailymotion, en général, vous pouvez regarder tous les combats. Alors, revenir un petit peu à ce reportage sur Stade 2 qui était assez intéressant, mais moi, ce qui m'a fait tilt quand je l'ai regardé, c'est qu'à un moment, ils parlent d'une défaite qu'ils estiment un peu volée en amateur contre un Irlandais. Et cet Irlandais, eh ben, c'est Michael Conlan. J'ai pris son nom parce que je m'en souvenais plus. Michael Conlan. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de lui. C'est celui qui avait fait le buzz avec sa fameuse photo un petit peu outrancière, avec son geste là, vulgaire. Ça a fait le buzz sur internet et du coup ça lui a fait une bonne pub après pour rentrer dans le monde professionnel parce que justement il s'était fait voler et qu'il en voulait au juge. Et donc du coup c'est marrant comme quoi dans le monde amateur, hein, t'es volé un jour, un autre jour c'est toi qui voles. Mais t'en parles quand ça t'arrange toi, hein. C'est la loi du marché. Bah on sait que dans le monde amateur c'est compliqué, hein. C'est pour ça qu'il faut vite passer professionnel. Ça veut pas dire qu'il y a moins de vols, mais au moins tu gagnes de l'argent. Quitte à te faire voler, autant avoir ton chèque, tu vois. Bon, du coup, je me suis dit, ah, est-ce qu'ils pourraient se rencontrer dans le monde professionnel? Mais c'est difficile, parce que Conlan, maintenant, il est chez les plumes, alors que Oubali est chez les coqs, donc il y a quand même une grosse différence de poids, entre 57 et 53 kilos.
Voilà, ça fait quand même une sacrée différence. Donc pour Oubaly, qui est-ce qu'il va affronter? Parce que c'est bien marrant de parler de Conlan, mais on s'en fout un peu. C'est Roshi Warren. Et Roshi Warren, il l'a déjà affronté en amateur, justement. Et pas mal le combat, hein. Je l'ai retrouvé sur YouTube, je vous l'ai partagé d'ailleurs. Ben vraiment pas mal, hein. Je me suis bien amusé et je me demande si en professionnel, comment est-ce que ça va donner. Est-ce que c'est pas pareil, hein. Mais bon, je pense quand même que Oubaly a une boxe plus pro et il va être d'autant plus efficace chez les professionnels. À voir, à voir, à voir, à voir. De toute façon, on va voir ça ce week-end, hein. Mais en tout cas, son adversaire, il est prenable. Vraiment, j'ai regardé un petit peu son palmarès. D'ailleurs, il a perdu contre le fameux Juan Carlos, qui s'est fait démonter par Inoue l'année dernière, et qui a été élu KO de l'année par Ring Magazine. Donc, voilà, vous avez fait le lien, hein, Inoue, possible adversaire, prochain adversaire de Oubaly. Alors, on va quand même parler un petit peu des champions dans cette caté. Oubaly n'est pas encore champion, donc on va se calmer. J'espère qu'il va gagner ce combat, je suis tout cœur avec lui. Ça va faire du bien à la France d'avoir un champion. Dans Stade 2, ils disent depuis combien de temps on n'a pas eu de champion du monde. J'ai trouvé ça très honnête de leur part de le dire. Parce qu'on sait que voilà, ça fait des années que certains boxeurs disent être champions. Encore une fois, c'est pas une attaque contre eux, c'est une attaque contre le système de la boxe qui est super chiant. Et d'ailleurs, on va encore tacler la WBA dans cette vidéo, parce que je suis allé chercher sur les sites WBA, WBO, WBC. Bon, bah la WBC, j'avais pas besoin de chercher parce que c'est la ceinture WBC qui est en jeu dans le combat entre Warren et Oubaly. Mais je suis allé un peu voir sur les autres sites des différentes ceintures, fédérations, voilà ça le mot que je cherchais. Et donc, la WBA, donc comme d'habitude, hein, 3 champions, et ils disent comme leur champion des champions, unifié. Alors là, c'est même plus super, carrément, ils changent de nom selon les catégories, eux. Donc unifié, c'est Ryan Burnett. Donc moi, je note ça sur mon petit classeur. Et donc World, ils ont Inoue. Donc voilà, moi je pensais que c'était Inoue le champion, parce qu'il a gagné là un titre contre Juan Carlos, mais non, pas du tout en fait. C'est encore une fois, ils nous ont encore une fois bien ken. Et alors attends, juste je reviens sur Juan Carlos. Juan Carlos, il a affronté 2 fois Warren. La première fois, il a gagné, et la deuxième fois, c'est Warren qui a gagné. Donc Warren, il a 2 défaites, je crois, dans son palmarès. Il a un petit palmarès, mais il a déjà 2 défaites et un nul. Donc c'est quand même assez controversé comme palmarès. Si en moins de 20 combats, t'as un palmarès comme ça, c'est un peu dur. Alors je dis tout le temps qu'il faut pas se braquer sur la moindre défaite. C'est ce que je dis avec Toutain. Mais c'est vrai que il faut que voilà, les 15-20 premiers combats, il faut quand même que il faut savoir gérer ça. En général, c'est le rôle des managers de trouver un peu les beaux combats pour que ton boxeur progresse. Parce que s'il se prend des défaites dans les 15-20 premiers combats, même pour lui, question de confiance, pour lui permettre de progresser, ça peut lui faire du mal. Tu vois, tout simplement dans sa préparation mentale et physique, de prendre des défaites en début de carrière, ça a quand même un impact. Bref, c'est une petite parenthèse. Et donc WBA intérim, Reymart Gabalo. Alors je vais sur le site de la WBO, et le site de la WBO ou IBF, je sais plus, c'est un des deux. C'est assez bien fait parce qu'il te donne les autres champions des autres ceintures, et ça c'est bien, franchement ça c'est super bien. Je sais plus lequel des deux, c'est soit WBO soit IBF. Et là je vois quoi? Que c'est Donner qui a la ceinture WBA unifiée. C'est-à-dire que le site de la WBA, ils sont même pas à jour. Déjà, ils ont 50 champions, et en plus, ils sont pas à jour. Et c'est bien Donner, et en fait, Donner, il a mis les gants avec Oubaly, là, à Las Vegas, donc ça a fait des photos et tout, dans le club de Roy Jones Jr. Donc voilà, c'était sympa pour eux et tout, même ça fait plaisir. Bon, ça fait un peu fanboy, tu vois, ils sont là, ils sont tout contents d'être avec Roy Jones, mais bon, bref, ça fait plaisir, et il a mis les gants avec Donner. Donc il a fait un sparring avec lui, donc c'est bien, du coup il a mis les gants avec un mec de sa caté qui pourrait rencontrer sur le ring pour une unification de titre. S'il gagne sa ceinture, attention, on va pas lui porter le mauvais oeil. Mais bon, c'était juste pour dire que la WBA, c'est vraiment des bâtards, et ils connaissent même pas leur champion. Il y a même pas un mec capable de mettre à jour leur site, mais c'est incroyable. Bon, bref. Moi je trouve ça fou. Donc WBO, c'est Zolani Tete.
On en a déjà parlé sur la chaîne Box Attitude. Et IBF, Emmanuel Rodriguez. Donc voilà. Bon, après, moi, je suis pas trop connaisseur. Bon, à part Inoue, mais c'est vrai que dans cette catégorie-là, les champions actuels, je connais pas trop. Mais c'était pour vous donner les noms des mecs que pourrait rencontrer soit Warren, soit Oubaali, selon qui prendra la ceinture, en espérant de tout cœur que ce soit Oubaali. Il y aura également Badou Jack dans la soirée. Et maintenant, on va passer à Pacquiao-Broner. Vous avez voté Pacquiao 46% victoire au point, Pacquiao par KO 36%, 8% Broner par KO, 7% Broner au point et 3% voient un match nul. Bon, j'ai pas spécialement regardé les commentaires, mais je me souviens qu'au tout début, quand j'ai mis le sondage, j'ai regardé un tout petit peu les premiers commentaires et beaucoup voyaient comme Broner dans la forme de sa vie. C'était le moment pour lui. Alors c'est vrai que Broner, il a 29 ans. Donc en réalité, il a encore facilement 5-6 ans de bien dans sa carrière et 10 ans s'il est sérieux. Mais là est le problème en fait avec Broner et Pacquiao, c'est le sérieux. En fait, on ne sait pas ces mecs-là comment ils s'entraînent, comment ils travaillent. Freddy Roche, qui est l'entraîneur, le père spirituel de Manny Pacquiao, il a toujours dit qu'il avait des problèmes avec, au niveau de son staff et au niveau de l'entraînement avec Pacquiao. Pour ça, c'était une vraie galère. Même si je pense que c'est un acharné de travail, je pense qu'il a des périodes aussi où il fait de la merde, en fait. Et on sait qu'il a, comme beaucoup de champions, dans tous les sports hein, d'ailleurs, pris des trucs, des substances pas très cool, tu vois. Pas dans le sens pour être plus performant sur le ring, même si j'ai quand même des doutes par rapport à Manny, par rapport au physique avec lequel il est parti. J'ai quand même des doutes, mais en tout cas, des substances pour faire la fête, en fait, des drogues, de l'alcool. Donc on sait que par rapport à ça, c'est compliqué, Manny Pacquiao. Il est beaucoup parti en sucette dans sa life. Et regardez sa tête, hein. Déjà par rapport au combat qu'il a fait. Aujourd'hui, Manny, il a 40 piges, mais pour moi, il en fait 10 de plus hein, à sa tête. Je suis désolé, mais pour moi, il a une tête de mec qui a la cinquantaine. Hein. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, Manny, il a pris un sacré coup de vieux et j'ai peur dans ce combat-là. J'ai voté Pacquiao au point parce que par KO parce que mon cœur veut ça en tant que supporter de Pacquiao. Et franchement, c'est un combat. Je suis très partagé parce que Broner, dans sa belle époque, quand il a vraiment percé, c'était un peu comme le Davis d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était le nouveau phénomène. On le comparait énormément à Floyd Mayweather parce que Floyd Mayweather commençait vraiment à lasser, mais il était encore au sommet. Et lui arrivait avec un truc un peu nouveau, il était un peu plus costaud que Mayweather, il avait un peu sa boxe, il avait son style forcément, mais en cherchant plus l'impact dans le combat, le côté... il allait plus à la castagne en fait. Et ça, c'est vrai que moi le premier, j'étais vraiment supporter de lui. Mais vraiment, hein, je le kiffais. Je vous le dis aujourd'hui, et je ferai un jour une vidéo sur les boxeurs qui m'ont le plus déçu dans leur carrière. Et lui, je pense qu'il est numéro 1. Vraiment. Parce que, tu vois, c'est des boxeurs, ils arrivent dans le game, t'es à fond, et ça retombe parce qu'il a fait, surtout hors du ring, des conneries. Parce qu'après, sur le ring, moi, bon, il a montré qu'il n'était pas une légende. Là, il dit que s'il bat Pacquiao, il va devenir un icône. Et c'est vrai, parce qu'on va garder de lui la victoire. C'est les gagnants qui écrivent l'histoire. Donc, s'il le bat aujourd'hui, ça va faire un grand coup dans l'histoire de la boxe. Mais parce qu'il va bien savoir utiliser ça, contrairement à Jeff Horn qui, en battant Pacquiao, n'a pas exploité le fait d'avoir battu ce phénomène. Mais je parle en termes de communication, d'image, tout ça. Mais en tout cas, on va reparler de ce combat contre Jeff Horn. Mais pour moi, je suis quand même content de voir Broner faire une grande affiche. Comme j'étais content de le voir contre Mikey Garcia. Mais en même temps, j'ai envie d'en finir avec Broner. Mon cœur veut que Pacquiao le mette KO. Et qu'on en termine avec lui parce que c'est un mec qui a gâché sa carrière. Et j'ai peur qu'un Davis, il fasse la même chose aujourd'hui. Qu'il fasse le con pareil, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de boxeurs qui, comme ça, qui partent en sucette. Alors qu'ils ont un potentiel incroyable. Et c'est dommage. Pour moi, ça m'attriste de voir ça. De voir gâcher un tel potentiel. Ces mecs-là, en fait, il faut qu'ils trouvent leur cus d'Amato.
le mec qui les canalise, tu vois. Un peu Roche avec Pacquiao. Mais même si je pense que Pacquiao, tu vois, hors du ring, Pacquiao, il te déçoit jamais. Il est souriant, il fait pas de la merde, tu vois, devant les caméras et tout. Il a été même marrant quand il a un peu trollé Bronner en disant à Bronner, ouais, mange pas trop de dinde. Et après, quand j'ai vu les. Tu sais, ils font des vidéos avec fond vert et tout pour faire des beaux shootings photos en face à face. Quand j'ai vu son physique à Pacquiao, je me suis dit, oh, tu te moques de qui là? Après, il y a 10 ans d'écart. Il y a 10 ans d'écart et il faut quand même les reconnaître. Donc, pour 40 piges, Pacquiao, il se tient encore bien. Mais avec les guerres qu'il a fait dans sa carrière, là, pour moi, c'est vraiment dangereux en fait ce qu'il fait. C'est vraiment dangereux. Donc oui, il boxe pour la thune, hein, on va pas se le cacher. Mais pour moi, c'est vraiment j'ai peur pour lui. J'ai peur qu'à chaque fois il fasse le combat de trop. Et déjà j'avais eu peur contre Matissé. Bon, maintenant on va passer à ça. Les 3 derniers combats de chaque boxeur. C'était en tout cas pour revenir sur les commentaires qui disaient que Bronner c'est le moment pour lui de cartonner. Il a 29 ans et franchement s'il est sérieux, il pourrait être maintenant au top. Donc s'il est pas con et qu'il se prépare bien, mais c'est le problème qu'on a avec les deux, on ne sait jamais s'ils vont être sérieux ou pas à l'entraînement, qu'ils vont arriver au top sur le ring. Mais s'il est sérieux, franchement, ce combat il est pour lui. C'est son moment en fait, voilà, c'est son moment. Et il pourra rattraper toute la merde qu'il a fait. Bon, j'ai dévié, je vous ai pas dit ce qui m'a déçu chez ce mec, mais on pourra en parler dans une vidéo spéciale parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont beaucoup déplu. Et quand on voit le bonhomme hors du ring entre Bronner et Pacquiao, mon cœur il va directement à Pacquiao parce que même si dans sa vie privée il a fait de la merde, voilà, dans les conférences de presse et tout, c'est pas le mec qui va se bagarrer, tu vois. Par contre, sur le ring, il a l'instinct du tueur. Et je pense que même que c'est lui le plus sauvage sur un ring. Le plus sauvage dans l'intention de faire mal. Et pourtant, c'est pas ce que tu vois dans les conférences de presse et tout. Hein. Et tu vois comme quoi la différence, elle peut être incroyable. Tu peux être un mec tout gentil comme ça, face cam, mais quand tu montes sur le ring, instinct de tueur. Et ça, Pacquiao, il l'a. Peut-être comme personne. Donc du coup, je voulais revenir sur leurs 3 derniers combats à chacun. Pour Manny, il a combattu du coup Matissé l'année dernière, 2018. C'est son seul combat de 2018 où il reprend un titre, il reprend une ceinture mondiale. En 2017, pile poil un an auparavant, il avait combattu Jeff Horn et il avait perdu. Combat dur physiquement. Beaucoup disent oui, mais non, Pacquiao il a gagné. Moi j'ai trouvé que physiquement il a eu mal. Et en même temps, il est loin de sa catégorie naturelle. Hein. Donc, bon après, naturellement aujourd'hui il est à ce poids-là parce que en vieillissant, on prend du poids, ce qui est logique. On prend une certaine masse musculaire qu'on conserve. Mais ça changera jamais ton poids de forme naturel, tu vois. Hein, tu te transformes pas en poids lourd, même si tu deviens lourd avec les années. Tu vois, le poids lourd naturel aura toujours un avantage sur toi. Tu vois ce que je veux dire par naturel? Et je trouvais que contre Jeff Horn, on l'avait ressenti. D'ailleurs, Jeff Horn, il a fait son dernier combat en poids moyen, si je dis pas de bêtises. Il a gagné premier round ou un truc comme ça, et tout s'est passé complètement inaperçu. Et avant ça, c'était Jesse Vargas en 2016. Vous voyez, donc il a fait un combat en 2016, un combat en 2017, un combat en 2018. Enfin, si je prends ces 3 derniers combats. Donc au niveau de l'activité, c'est moyen. En même temps, à son âge, est-ce qu'il c'est bien de faire plus que ça? En sachant que ça a été des combats pas simples. Voilà. Alors pour Adrien Bronner, son dernier combat est justement contre Jesse Vargas. Donc ça leur fait un point commun. Il a fait un nul contre Jesse Vargas. C'était en 2018. Et après, il faut remonter à 2017 où il a rencontré Mikey Garcia et Adrian Granados. Victoire, mais si je me souviens bien, c'était décision partagée. Donc, et contre Garcia, il a perdu. Donc, si on regarde juste les chiffres, Bronner serait désavantagé. Parce que il a fait un match nul contre un mec que Pacquiao a battu. Il a fait une défaite et une victoire, mais un peu, voilà, un peu partagée. Alors que Pacquiao reste sur une meilleure série. Je pense qu'aujourd'hui, la préparation va faire la diff entre les deux. Celui qui aura été le mieux préparé, comme souvent. Hein. Mais là, pour moi, la balle est dans le camp de Bronner. Si Bronner a bien préparé ce combat-là, comme il aurait dû le préparer en se disant que c'est le combat pour passer le cap, pour savoir comment va se terminer ma carrière, parce que s'il gagne là, il peut gérer 5-6 ans de carrière
à la Stevenson, tu vois. Genre rester champion et tout, tu vois. Bon, j'espère pas, parce qu'on peut avoir des super beaux combats, comme j'ai dit, même si Pacquiao gagne, il peut défier un autre champion de cette KT et devenir le roi de la KT. Enfin, vous imaginez, ça serait un retour, ça serait à la hauteur de Foreman quand il est revenu après 10 ans d'arrêt et qu'il est redevenu champion. Enfin, un truc de malade, quoi. Ça serait vraiment un truc de malade, même si Pacquiao s'est jamais vraiment arrêté. Ce serait vraiment un retour époustouflant. Mais j'ai du mal à y croire. À 40 ans, avec la carrière qu'il a fait, les défaites qu'il a connues, vraiment, ça t'es impacté par tout ça. Donc voilà, j'ai quand même du mal à y croire. Et pourtant, je vais être pour Pacquiao. Voilà. Bon, bah, je vais finir sur ça. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et j'espère que Oubaali va me faire un beau cadeau. Hier, ils m'ont fait un beau cadeau en m'annonçant Canelo contre Jacobs. Vraiment, je ne sais pas pour qui je vais être. Parce que ça fait longtemps que je vous parle de Jacobs. Je dis, ouais, Jacobs, il y a moyen s'il prend Canelo qu'il fasse quelque chose. Et maintenant que le combat est annoncé, j'avoue que je sais pas, j'arrive pas à me trancher. C'est un truc de malade. Mais on pourrait faire une vidéo spéciale sur déjà ce combat-là, mais toutes les belles affiches qui ont déjà été annoncées là. Ouais, parce que là, on a eu quand même des belles annonces, donc limite, il manque plus qu'un petit Joshua Wilder, ou même Fury Joshua. Moi, je serais content. Hein. Bon, bref, j'ai pas envie que la vidéo parle que de ça, parce que j'aimerais quand même qu'on parle de Oubaali. Parce que c'est important en fait. C'est important qu'on mette la boxe et les boxeurs français en avant. Voilà. Aujourd'hui, j'ai une année de plus. J'ai 30 balais. Et je vous avouerai que j'ai envie de remonter sur un ring. Je vous dis à la prochaine. Fighting!